Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va parler de mercato, le mercato d'été, d'hiver, etc. pour comprendre où on en est par rapport aux règles de la Liga qui vont donc s'appliquer au Barça. Donc rappelez-vous, l'été dernier, même les mercatos passés, le Barça était soumis au fair play financier de la Liga. Et bien vraisemblablement, on est de retour dans une telle situation, mais avec des conditions différentes. Alors rappelez-vous, le Barça à l'époque, j'avais fait pas mal de vidéos pour vous expliquer les conditions pour que le Barça puisse recruter lors de différents mercatos, les mercatos passés, rappelez-vous. Finalement, le Barça a fait quelques deals économiques pour faciliter les recrues, leur arrivée, etc. Là, on va se retrouver dans une situation où ça va être compliqué, puisque la Liga a décidé de changer certaines règles. Certaines règles vont être, on va dire, un peu plus faciles pour le Barça et d'autres vont nous rendre la situation un peu plus ardue pour recruter lors des prochains mercatos. Alors on commence assez rapidement, on va essayer d'être le plus compréhensible possible. Comme vous le savez, le Barça et les autres clubs de Liga, qui sont d'ailleurs dans la même situation, eh bien, pour pouvoir être actif sur le mercato, eh bien, la Liga prend en compte les revenus, les dépenses et effectue chaque début de saison un calcul qui est évidemment par rapport au budget prévisionnel de la saison afin de donner un chiffre. Et ce chiffre, c'est la limite salariale à ne pas dépasser. Cette limite salariale, elle comprend les salaires payés par le club, que ce soit l'équipe première ou les autres sections. Elle comprend également les commissions d'agents. Elle comprend également d'autres dépenses qui sont affiliées à l'équipe première. Donc, toutes ces dépenses-là, elles ne doivent pas dépasser la limite fixée par la Liga, limite qui est calculée selon les revenus et les dépenses et un ratio que la Liga connaît très bien. Si tu dépasses cette limite, tu es alors soumis aux règles du fair play financier de la Liga. Ce qui signifie donc que ta masse salariale et que tes dépenses de commission d'agents, etc. sont supérieures à la limite fixée par le championnat espagnol. Et lorsque tu es dans cette situation-là, comme c'était le cas pour le Barça lors des mercatos passés, eh bien, tu es restreint pour dépenser ton argent. Tu peux dépenser de l'argent, mais pour en dépenser, tu dois d'abord économiser de l'argent. Alors que lors des mercatos passés, nous parlions de règles du 1 pour 4, c'est-à-dire que pour recruter, pour dépenser 1 euro, il fallait économiser 4 euros. Là, à partir de janvier, la Liga a mis en place la règle du 1 pour 2,5. C'est-à-dire que pour dépenser 1 euro, il faut tout d'abord au préalable économiser 2,5 euros. J'espère que c'est très clair, puisque ça va également toucher donc le Barça et les autres clubs espagnols lors des prochains mercatos, puisque l'essentiel des clubs espagnols sont dans une situation compliquée. Alors, pourquoi le Barça est de nouveau soumis à cette règle ? Comme vous le savez, le Barça, depuis l'été dernier, était à l'équilibre, c'est-à-dire que la limite fixée par le championnat d'Espagne, il me semble qu'elle était de un peu plus à 638 millions d'euros ou quelque chose comme ça, ou 650, je ne sais plus. Eh bien, le Barça est absolument en fait a atteint ce chiffre de manière égalitaire. C'est-à-dire qu'on était vraiment à l'équilibre. Il ne fallait pas vraiment dépasser pour rester soumis à la règle du 1 pour 1, c'est-à-dire que pour dépenser 1 euro, il faut économiser 1 euro au préalable. Si tu dépasses donc ce chiffre de 650 millions d'euros, eh bien tu es de retour à la règle du 1 pour 2,5 que je vous ai expliqué tout à l'heure. Eh bien, pourquoi le Barça, à partir de janvier de retour, est de nouveau soumis à cette règle ? Eh bien parce qu'en fait, pour faire ce calcul, la Liga prend en compte le budget prévisionnel. Et dans ce budget prévisionnel, le Barça prévoyait notamment d'atteindre les quarts de finale de Ligue des Champions. Et donc, il y a 30 millions d'euros qui ne seront pas reçus puisque le Barça a été éliminé en phase de poule. Donc le championnat d'Espagne, notamment Javier Tebas, explique que comme le budget ne va pas être respecté, eh bien il y a 30 millions d'euros de trous. Et donc on dépasse de nouveau cette limite salariale fixée par la Liga. Le Barça, lui, explique au championnat d'Espagne qu'il y a encore l'Europa League et que l'Europa League va vraisemblablement permettre à Barcelone, s'il la gagne, ce qui est encore très éventuel, comme le budget prévisionnel d'ailleurs, eh bien, atteindre les revenus prévus.
Mais le championnat d'Espagne considère que ce n'est pas sûr, que lors des différentes saisons passées, le Barça n'avait pas réussi à atteindre les revenus attendus. Et donc, logiquement, il n'y a pas de raison pour que ça change. Et donc, c'est l'argumentaire donné par le championnat d'Espagne pour dire à Barcelone que de nouveau, il sera soumis au 1 pour 2,5 puisqu'il dépasse la limite salariale fixée par le championnat espagnol. Et donc le Barça, de nouveau au mois de janvier, alors que Laporta, les semaines, il y a à peu près 1 mois, 2 mois, il disait que le Barça pouvait éventuellement aller sur le mercato d'hiver, signer un joueur pour renforcer l'équipe. Depuis 1 ou 2 semaines, il commence à changer d'avis et dire qu'on a besoin de personne pour le prochain mercato. Donc ça, c'est quelque chose de très important et qui démontre l'ambivalence de lecture des règles par le Barça et par la Liga. Ainsi, un joueur comme Memphis Depay lors du mois de janvier, ou encore Hector Bellerin, sont des joueurs qui, je n'écarterai pas un départ. C'est possible, mais honnêtement, je vois mal le Barça décider de signer des joueurs au mois de janvier. Vu ce qui est sur le marché, ça va être très compliqué. Et en plus de cela, l'été prochain, autre situation compliquée, comme on change de stade, puisque le Camp Nou sera fermé pendant une saison, les revenus vont baisser, et donc le budget prévisionnel aussi. Et ainsi, la limite salariale va également baisser. Donc, on va encore une fois dépasser de manière assez large le plafond salarial. Et donc, on sera encore une fois soumis au 1 pour 2,5. Pour ça, le Barça va donc devoir économiser beaucoup d'argent pour être actif sur le mercato. Et c'est pour ça que, éventuellement, des joueurs pourraient quitter le club l'été prochain, sauf baisse de salaire énorme. Mais pour l'instant, Busquets qui va partir, Piqué qui est parti, eh bien, ce n'est pas encore suffisant. Et c'est pour ça que je pense que le Barça, lors de l'été prochain, va continuer d'essayer de vendre certains joueurs et signer des joueurs libres. Ça va être, à mon avis, le cheval de bataille pour Alemany et la bande de Laporta. La seule solution pour détourner ça, et pour être actif de manière normale sur le mercato, ce serait de signer une nouvelle palanca, c'est-à-dire un deal économique qui permettrait donc à Barcelone d'avoir beaucoup d'argent et donc éventuellement de signer des joueurs en respectant les limites salariales. Le problème, c'est que le Barça a beaucoup de liquidités, mais elle ne peut pas non plus les dépenser suite aux règles très restrictives du championnat d'Espagne, et ça met en difficulté le Barça, et je trouve ça très injuste. Sachant que tu as de l'argent, tu as le droit de le dépenser comme tu veux, pas non plus de manière abusive, mais au moins de pouvoir le faire. Et le championnat d'Espagne empêche cela. Donc, à part une palanca, et encore, tu as certaines sources du championnat d'Espagne qui disent que ces nouveaux deals économiques ne pourront plus être acceptés pour le fair play financier de la Liga, seulement pour les liquidités, donc pour avoir de l'argent, etc. Eh bien, si le club ne fait pas ça, ça va être très compliqué de signer des top joueurs l'été prochain, ça c'est clair. Il faudra attendre encore une fois une saison et demie supplémentaire pour être actif sur le mercato et avoir le Camp Nou de nouveau réouvert. Donc ça va être très compliqué, sauf nouveau deal économique et que la Liga l'accepte. Pour ça que par exemple un joueur comme Endrick au mois de janvier, là c'est mort, il faut oublier. Direction Real Madrid probablement. Pour ça qu'il faudra oublier, à mon avis, pour cette saison, et peut-être l'été prochain, sauf surprise, des grosses recrues très onéreuses. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que j'ai été assez clair. N'oubliez pas comme d'habitude de liker, commenter, partager. N'oubliez pas évidemment de soutenir la chaîne, ça fait plaisir de pouvoir lire vos commentaires. Je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.